Transmission de flambeau entre les auditeurs de la 3e et 4e promotion en ingénierie de genre de la structure chère UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Cette passation marque le début du programme de formation de la rentrée académique 2020-2021. Nos formations sont généralement organisées autour de 3 compétences. La première compétence vise à donner un cadrage autour des éléments conceptuels et des enjeux qui sont liés aux problématiques qui sont généralement soulevées en rapport avec les questions de genre. Et la deuxième compétence renforce nos capacités en matière de méthodologie et nous permet d'acquérir les outils de diagnostic de planification. La troisième compétence, c'est autour de l'intégration. Comment utiliser tous les outils que nous avons reçus. Cette session de formation, la 4e du genre, concerne plus d'une 50aine d'auditeurs et va durer 9 mois. Le programme de formation en ingénierie de genre vise à impulser une nouvelle dynamique quant à la prise en compte de l'approche genre dans les programmes et projets. La formation en ingénierie du genre vient combler un vide en termes de renforcement de capacités techniques pour agir avec des outils pratiques. Ça nous permettra de changer la manière de faire le développement. Le but final, c'est d'avoir un développement durable et équitable, ou bien une société performante et rentable. Pour l'année académique 2021, la formation sera doublée d'une spécialisation afin de se spécialiser dans un domaine qui leur convient, notamment en leadership et management. Bonne nouvelle pour les femmes de la région de Gbeke. Une structure financière pour soutenir l'autonomisation et l'inclusion financière féminine a ouvert ses portes à Bouaké. Cette institution veut ainsi contribuer à l'autonomisation de la femme, surtout celle du milieu rural. Des prêts conséquents seront octroyés pour la création ou le renforcement des activités génératrices de revenus. Pour cette structure, toutes les femmes seront accompagnées en fonction de leurs besoins. Les autorités locales se réjouissent de l'ouverture de cette microfinance. Vous savez combien le rôle des femmes est important. Et en ce jour, je voudrais remercier ce clin d'œil particulier qui est fait. Plusieurs responsables d'associations féminines disent attendre beaucoup de cette structure financière. Nous travaillons dans les associations. Ça va nous permettre d'aller de l'avant en aidant nos mamans, nos sœurs. Que ces agences nous accompagnent de la production jusqu'à la commercialisation. Et dans la commercialisation, il y a toujours les transporteurs. Et qu'on nous fasse des prêts pour que nous puissions faire venir nos produits au niveau des usines et que nous puissions les transporter sur Abidjan pour la bonne commercialisation. L'agence de Bouaké est la 4e de cette structure financière ouverte en Côte d'Ivoire. Créée en 2018, cette institution a financé plus de 3000 activités pour une enveloppe estimée à 20 milliards de francs CFA. « 50 observateurs déployés dans la région de Gbeke par la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie dans le cadre des élections des députés du 6 mars dernier. Ces observateurs ont suivi de bout en bout le processus électoral, de l'ouverture des bureaux de vote à leur fermeture en passant par le vote, le dépouillement et la proclamation des résultats. Pour cette plateforme de la société civile, le scrutin législatif s'est déroulé dans les conditions dictées par le code électoral. Sur la base des différentes informations collectées auprès de nos 50 observateurs électoraux déployés dans la région de Gbeke, le jour du scrutin et de nos sources considérées fiables, la PSCPD note que le scrutin s'est globalement bien déroulé en dépit des cas isolés de dysfonctionnement. Pour les joutes électorales à venir, Soumaïla Doumbia fait des recommandations à la Commission électorale indépendante, CEI, aux candidats et à la population. À la Commission électorale indépendante, prendre les décisions adéquates pour que les bureaux de vote ouvrent et ferment effectivement aux heures prévues, ce qui suppose la mise en place à temps des documents et matériels électoraux aux candidats et aux candidats. La PSCPD encourage les candidats à continuer d'observer l'esprit de fair play qui a prévalu jusqu'à maintenant.
Les observateurs de la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie étaient composés des chefs traditionnels, des guides religieux, d'ONG et des syndicats. Pour la présidentielle d'octobre dernier, cette plateforme a déployé 60 observateurs dans la région de Gbeke.